Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merde alors. Nouvelle vidéo pour parler et pour débriefer le match entre l'Atlético Madrid plus précisément et Arsenal. On va débriefer ce match. Voilà. On est là pour ce débrief, on est là pour débriefer ce match. Voilà, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et, euh, à liker la vidéo. Mais surtout, le plus important, abonnez-vous. Vous êtes les GOAT. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et on est tout de suite parti pour la vidéo. Alors, voilà, c'était un match vraiment ennuyant. C'était un somnifère. Je vous jure que j'ai passé un match atroce. C'était un somnifère. Voilà, c'était atroce, mais voilà. On a regardé ce match de Ligue des Champions, cette deuxième demi-finale de Ligue des Champions, où les deux buts, c'était des pénaltys. Les deux buts, c'est des pénaltys. Et le match en soi n'est pas bon. N'est pas bon. Parce que pour moi, le mec, c'est pas un match à la hauteur de ces demi-finales de Ligue des Champions. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que le gap qu'il y a eu entre hier et aujourd'hui, il est grand. Il est grand parce que les mecs, quand t'as d'un côté Kvaratskhelia, de l'autre côté t'as Luis Diaz, t'as des Harry Kane, t'as des Ousmane Dembélé, t'as des Désiré Doué, t'as des Michael Olise, t'as un gap. Alors que là, t'as des quoi? T'as des bon, ok, Alvarez, t'as des euh, t'as des Bukayo Saka qui revient de blessure. T'as des. euh, T'as des Eze, t'as des Madueke. Donc là, t'as quand même des bons joueurs, mais t'as, on va dire, sans manque de respect, mais t'as pas le même niveau que ce que t'as eu hier. Vraiment, voilà. C'est ce que je veux dire. Et c'est là où t'as vu qu'il y a un manque d'écart entre les deux matchs. Parce que quand vous voyez les statistiques en vrai, l'Atlético Madrid a 14 tirs, l'Atlético Madrid a 5 tirs cadrés, l'Atlético Madrid a plus de possession qu'Arsenal. Bon, si on peut le dire, 51% de possession pour l'Atlético contre 49 pour Arsenal. Voilà, sur la précision des passes, c'est pas trop ça. Mais voilà. Euh, L'Atlético Madrid a plus de corners. Bon, après, ils sont joués à domicile, mais voilà. C'est que. C'est que vraiment. C'est que vraiment, ça a été atroce. Côté Atlético Madrid, on avait Jan Black. Euh, à gauche, Ruggeri. Défense centrale, David Hanko, Poubil. Llorente à droite. Milieu de terrain, c'est un 4-4-2, donc milieu de terrain, Simeone, Coquet, Cardozo, Lookman et les deux attaquants, Griezmann et Alvarez. Maintenant, je vais te dire un truc. C'est que le match de Griezmann a été bon dans le jeu, pas dans les stats et dans les buts et dans ce qu'il a apporté, mais dans le jeu. Dans le jeu, il a été bon, Griezmann. Dans le jeu, Griezmann a été bon. Alvarez a été très bon, il a marqué son penalty, il a fait ce qu'il pouvait, il a essayé. Mais voilà, Coquet, j'ai pas hyper aimé. Ranko, il a pris son carton jaune, voilà. Il aurait pu. Enfin, il a fait une penalty, mais il aurait pu pas donner. Après, pour moi, il y avait penalty, mais est-ce que l'arbitre s'est trompé? Ça fait toute polémique, ces choses-là. Ruggieri, ça va. Lookman, ça va. Mais Lookman, pas exceptionnel. Il a pas fait des trucs exceptionnels. Alors, oui, vous allez me dire, il y a la frappe de Griezmann sur la barre. Il y a le. Il y a un moment donné, il y a eu un moment de flottement pour Arsenal. Parce qu'Arsenal se sont fait complètement manger au retour des vestiaires. Enfin, il y a eu un moment de flottement, il y a eu des parts.
Il y a eu des gros arrêts de Raya parce que Raya a fait un très bon match, on va y venir après. Mais voilà, Oblak aussi a eu des parades à faire, il les a fait. Enfin, je pense notamment à une frappe, je sais plus qui c'était, un joueur d'Arsenal, je me rappelle plus. Il y avait une frappe, et Oblak l'arrête comme ça. C'est pas la meilleure parade, mais ça demande quand même voilà. Simeone n'a pas fait un bon match, vraiment, clairement. Pour moi, il n'a pas fait un bon match, il est sorti. Cardozo, je sais pas, je vais pas regarder. Mais voilà. En vrai, la défense centrale a tenu. Poubil, Franco, ça a tenu. Malgré que Franco, ça aurait pu être beaucoup pire avec le penalty. Qui, pour moi, n'a pas été donné. Euh, euh, la route Giri-Orienté, ça a tenu. Donc voilà. Voilà, en globalité, ça va. Après, côté Arsenal, on a un 4-3-3. On a le bon vieux David Raya. On a Ben White. Alors, Ben White, on va en parler, on va y venir. Hein, mais Ben White, attendez, accrochez-vous, les mecs. Accrochez-vous sur Ben White. On va y venir. William Saliba, Gabriel Magalhaes. Jesus est rentré après. Incapié. Je sais pas pourquoi. Alors, les supporters d'Arsenal, s'il vous plaît, éclairez-moi. Pourquoi il n'a pas mis Calafiori? Comment ça se passe avec Calafiori? S'il vous plaît, en commentaire, je veux savoir. Parce que moi, je sais pas, bien sûr. Pourquoi il n'a pas mis Calafiori? Dites-moi. J'ai envie de savoir. Odegaard au milieu de terrain, Zobé Mendy, Declan Rice. On va y venir sur ça. Et une attaque avec l'autocard Gabriel Martinelli, Victor Gyökeres et Noni Madueke. Alors, j'ai envie de savoir. Pourquoi Gabriel Martinelli aussi est titulaire? Les supporters d'Arsenal, éclairez-moi parce que ça, j'ai pas compris. Parce que d'habitude, les supporters d'Arsenal, ça se plaint de ce que j'ai entendu de Gabriel Martinelli, mais là, il est titulaire. Je comprends pas, je sais pas. Les mecs, dites-moi s'il vous plaît, si vous comprenez les supporters d'Arsenal, pourquoi, à votre avis, il a mis Gabriel Martinelli. Voilà. Euh, Après, il y a qui est rentré côté Arsenal? Il y a Mosquera, ouais, Mosquera. Il a fait Mosquera il a été bon quand même. Je trouve que son entrée a été bonne. Bukayo Saka, bon, il revient de blessure à ce qui paraît. Mais pour moi, il a fait une bonne entrée quand même. Mais voilà, un peu dur. Eze, il a essayé, il a fait des dribbles et tout, mais dans le dernier geste, c'est pas assez. Madueke aussi, c'est bien trop ça pour la balle, bah, faut être dangereux dans le dernier tir. Et pour moi, les mecs, c'est ce qui manque à Arsenal. Alors oui, l'Atlético sait le faire. L'Atlético, c'est juste que là, ils se sont dit, ils sont venus dans un registre où ils se sont dit, bon, allez, on va souffrir. On va se laisser faire, on va être comme ça, on va souffrir. Et parce que l'Atlético sait le faire. L'Atlético sait défendre et ils savent très bien le faire. Attention, à ne pas sous-estimer ça. Et l'Atlético, quand ils veulent attaquer, ils sont capables d'attaquer. Passe à l'action quand ils souhaitent et quand ils se mettent en attaque, ils sont très dangereux. Trossard, pas exceptionnel. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors moi, le joueur que je retiens d'Arsenal, c'est David Raya. C'est David Raya. Parce que Raya, si les mecs, s'il n'y a pas Raya, Arsenal se prend beaucoup de buts. S'il n'y a pas Raya, Arsenal est dans la merde. Je n'ai pas peur de le dire. S'il n'y a pas Raya, je le répète, Arsenal est dans la merde. C'est la réalité. Il faut le dire. Il faut le dire. Parce que le match de Ben White, il est dégueulasse. Le match de Ben White est dégueulasse. Euh, le penalty, c'est lui qui le fait. Il a rien fait dans le match. Clairement, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. William Saliba, il a été bon, il a été correct. Euh, Incapié, ça va. On l'a vu de temps en temps, mais pas exceptionnel, je vais vous dire. Mais ça va. Pas comme Ben White, pas comme le tocard de Ben White. Ben White, il a été dégueulasse. 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 Et de base, c'est qui joue là-bas? C'est qui joue à droite? De base. C'est Ben White ou c'est un autre? Parce que regardez, Calafiori est sur le banc. Euh,
Bon, après, voilà, voilà. Je sais pas c'est qui joue à la place de Ben White, mais t'as Calafiori sur le banc, t'as quand même des joueurs. Et Odegaard, désolé, mais Odegaard a été cataclysmique. Le match d'Odegaard a été atroce. Est-ce qu'on peut le dire? Le match d'Odegaard aussi a été atroce. Odegaard, clairement, ça n'a pas été. Ça n'a pas été top. Ça n'a pas été top. Zubimendi, bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Declan Rice, moi, Declan Rice, c'est le seul personnel avec David Raya que j'ai aimé. Les seuls que je retiens, c'est Rice et Raya. Parce que Rice, il a essayé. Rice, il a essayé d'être un peu là dans la construction du jeu et tout. Mais oui, ça fait coulisser, oui, ça garde la balle, mais dans le dernier tir, il n'y a personne. Il n'y a personne. Moi, je trouve qu'Arsenal aurait pu faire mieux. Arsenal, ils auraient dû plus frapper. Ils auraient dû, oui, même si l'Atletico, c'est un bloc bas, on sait que c'est pas facile contre les blocs bas, je sais. Mais Arsenal, ils ont des choses à exploiter contre les blocs bas, notamment les coups de pied arrêtés. Ils n'ont pas trop exploité ça. Les corners, on sait qu'ils sont bons sur corner. Pourquoi ils n'ont pas exploité ça? Ils auraient dû plus frapper pour moi, Arsenal. Arsenal, j'ai l'impression qu'ils se sont bridés, qu'ils ont tout fait tourner la balle, mais qu'ils n'ont réellement pas été dangereux. Enfin, mis à part quelques situations, mais ça n'a pas été de la grande folie du côté d'Arsenal. Et voilà, maintenant, il va falloir prouver à l'Emirates Stadium, il va falloir pas. Va falloir assumer, va falloir montrer aux supporters d'Arsenal que Arsenal s'ils ne montent pas ça, ben, l'Atletico va passer. Arsenal ne gagnera pas sa première Ligue des Champions peut-être, mais si tu veux aller en finale, c'est maintenant ou jamais. Parce que tu sais pas si l'année prochaine tu vas gagner. S'ils veulent aller vraiment en finale, c'est maintenant. Je pense que c'est cette année. Vraiment où c'est le plus possible. Je vois pas d'autres années vraiment réellement où Arsenal peut le faire. Mis à part, ouais, si le PSG est en finale, ça va être compliqué. Parce que Arsenal, voilà. On sait que c'est compliqué dans certains aspects. Martinelli, pas exceptionnel. J'ai bien aimé Gyökeres qui a essayé, Gyökeres qui a tapé là-bas des sprints, ça lui a envoyé des ballons longs, que ça lui faisait des ballons longs. Lui, il était là à protéger sa balle, il a essayé de faire quelque chose quand même. Donc ça lui a envoyé des ballons. Allez, va, allez, viens. Gyökeres, va, je t'envoie des ballons. Et tu fais ce que tu veux dans la surface. Voilà. Au final, il a récupéré un penalty, il a mis son penalty. Voilà, top penalty, bien exécuté. Voilà. Madueke, comme je vous l'ai dit, il a été bon, mais dans le dernier geste, il manquait ce truc pour moi. Dans le dernier geste, Madueke prenait pas assez de risques pour moi. Et il fallait qu'il fasse un peu plus de différence. Voilà, mais il y avait clairement quelque chose à faire contre cette équipe de l'Atletico. Mais voilà, l'Atletico a bien défendu, l'Atletico en bloc bas. Mais voilà, pour moi, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce débrief-là. Voilà, je vous ai fait un petit débrief. Euh, Dites-moi pourquoi et pourquoi Martinelli est sur le terrain. Ça je suis assez choqué de le voir. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner. Paris. Et allez Paris, mais vive le foot parce que aujourd'hui, on était sur Arsenal. Et il faut qu'ils se réveillent parce que s'ils veulent aller en finale, il n'y aura pas de choix. Bye les mecs.